Église Notre-Dame du Château. Le temple est dédié à Notre-Dame de l'Assomption, dite aussi Notre-Dame du Château, en référence à la préexistence d'une ancienne forteresse nichée sur la colline du château. Il a été construit en maçonnerie de pierre au début du XVIe siècle, suivant les traces du gothique tardif. Elle présente un plan en croix latine avec une seule nef divisée en 4 travées couvertes d'une voûte d'ogive en étoile, ainsi que le transept et la chapelle principale. À l'intérieur, il abrite un magnifique répertoire de créations sacrées qui valent le détour. Les travaux ont commencé dans la chapelle principale vers l'an 1500, avec un plan hexagonal et une voûte étoilée. On peut y apprécier le grand retable, œuvre du maître de Cervera, Juan Gil del Barrio Palacio, année 1607. Style Renaissance, bois sculpté à décor gothique polychrome de la Vierge du château du XIVe siècle. À l'entrée et au début de l'arc toral se trouvent les armoiries de la famille Velasco et Cueva, seigneurs à cette époque. Dans ces peintures sont représentés, en bas-relief, différents mystères mariaux. Le retable est complété par un calvaire et 2 scènes du péché originel. Ils sont de mains et de temps différents. Sur le banc, les 4 évangélistes avec leurs symboles respectifs et divers prophètes, le tout en bas-relief. La chapelle de Santa Ana est située sur le mur de l'Évangile et a été fondée en 1503 par Gutiérrez Pérez de Mier et sa femme Isabelle de Orens, serviteurs des connétables de Castille. Sur les bords de la tombe court une inscription en caractères gothiques qui les identifie. Le retable de la chapelle a été financé par ses fondateurs. Le tracé et les sculptures sont attribués à Felipe de Bigarny et la polychromie à Juan Picardo. Au centre du banc se trouve le panneau de « L'Adoration des rois », chef d'œuvre du peintre de la Renaissance Juan de Flandre, peintre de chambre des rois catholiques. À sa droite, en bas-relief, apparaissent Isabelle de Orens et ses filles, présentées par saint André. À gauche, Gutiérrez Pérez de Mier avec ses enfants, présentés par sainte Helena. Le corps du retable abrite, sous des verrières d'entrelacs délicats, des images de saint François, de saint Jean-Baptiste et, au centre, le groupe de sainte Anne avec la Vierge à l'enfant. Au-dessus de l'arc en accolade se trouve la Quinta Angustia, une sculpture de la Renaissance en pierre polychrome avec des influences de Simone de Colonia. Sur ses côtés, également en pierre polychrome, les armoiries des familles Velasco et Mendoza Figuero. Dans l'épître, la chapelle du Rosaire, traditionnellement nommée de Los Cosillos. Attachée au mur de l'Évangile se distingue la chaire de style néogothique en pierre sculptée, avec les armoiries des Gomez Inguanzo et Cosio Vélez, et le Christ des batailles de la fin du S. 13 et polychrome dans le S. 16. La tour a été construite dans le S. 17 et se dresse à la tête du temple. L'entrée est percée d'un portail, en plein cintre de style Renaissance. L'ensemble a été terminé en 1593. Dans le S. 19 la sacristie actuelle a été construite attachée au mur sud avec des pierres de maçonnerie provenant d'un ancien ermitage. Au pied du temple se dresse un haut chœur. Ce monument a été déclaré BIC dans l'année 1978.